Alors j'espère que vous avez vu la première vidéo qui faisait un petit peu introduction à cette vidéo-là sur la procrastination. Donc c'était, disons, la petite vidéo ludique. Maintenant, c'est la vidéo de la mise en action pour vaincre la procrastination. Parce que c'est un fléau qui touche de nombreuses personnes. Et voilà, j'ai envie de vous aider à vaincre cette procrastination, même si bien sûr cela m'arrive encore de procrastiner. Bien sûr, mais c'est en conscience désormais et à chaque fois je sais que je procrastine et donc j'essaie le plus souvent possible de me ressaisir et de mettre en pratique ces différentes clés. Donc, sans plus attendre, voici ces clés pour vaincre la procrastination. Alors premièrement, si vous devez vous mettre au travail ou si vous devez exécuter une tâche, je vous invite à couper toutes les distractions que vous pouvez avoir, que ce soit les réseaux sociaux, le téléphone. Voilà, essayez par exemple d'éteindre votre téléphone ou bien de couper Internet. Voilà, et vraiment concentrez-vous sur la tâche que vous avez à exécuter et vous n'allez faire que ça pendant la période donc de ce travail. Dans un premier temps, soyez pragmatique sur la durée de temps que vous voulez y mettre. C'est bien de commencer par exemple à faire 30 minutes à fond par exemple d'une tâche. Imaginons que vous avez envie d'écrire un article pour votre blog, eh bien vous vous dites voilà, j'ai 30 minutes pour l'écrire, je coupe toutes les distractions et voilà, d'avoir cette échéance aussi, ça permet de se motiver, de se dire c'est pas trop long mais en même temps c'est le temps qu'il me faut avec la concentration nécessaire pour y parvenir. Deuxièmement, soyez content, préparez votre mental dans le sens où en fait vous vous dites je suis content d'exécuter cette tâche. Donc ça peut prendre juste quelques minutes, mais juste avant, mettez-vous dans cette émotion, on va dire, de joie. Et c'est en fait une façon de transformer l'effort en plaisir. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo il y a plusieurs mois sur ce sujet, je vous invite à la découvrir. Donc ça peut vous aider à vous atteler plus facilement à la tâche. Et le matin, déterminez d'une checklist avec quelques points à réaliser dans votre journée. Ne mettez pas une tartine de petites actions à faire dans la journée. Essayez vraiment de cibler le plus important. Si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de tâches à exécuter, eh bien vous pouvez les lister quand même, mais dites-vous, l'essentiel c'est que je fasse 20% de cette liste. Donc déterminez vos priorités dans cette liste. Quelles sont les 2 actions, par exemple sur 10 actions, quelles sont les 2 actions qui sont les plus importantes que vous réalisiez aujourd'hui et vous engagez à les faire. Si cela vous amuse, vous pouvez également être encore plus méticuleux par rapport à cette liste. Une fois que vous aurez déterminé vos priorités, voyez quel sera le déroulement précis de cette journée, c'est-à-dire par exemple heure par heure. Alors ça, personnellement, je ne le fais pas tous les jours, mais je le fais de temps en temps. Quand par exemple j'ai beaucoup de choses à faire, je me mets, pour telle tâche, je vais mettre 30 minutes. Pour telle tâche, je vais mettre une heure, 1 heure et demie. Et j'essaye de déterminer comme ça le déroulement de ma journée. Et donc ça m'aide. C'est une façon, on va dire, un petit peu cadrée, professionnelle, on va dire, d'agencer sa journée. Et ça permet de voir qu'on peut réaliser toutes ces tâches tranquillement en fait et sereinement vu que on sait qu'on aura le temps pour chaque chose. Aussi, prenez l'habitude de commencer par la tâche qui vous paraît la plus difficile, celle que vous avez le moins envie de réaliser, mais que c'est important que vous la réalisiez aujourd'hui. Et bien décidez par exemple de la faire le matin. Comme ça, vous avez votre esprit qui est libéré ensuite pour la journée et vous attelez aux tâches un peu moins difficiles. Aussi, voyez comment vous pouvez vous faciliter le plus la tâche, c'est-à-dire le fait de passer à l'action en préparant par exemple tous les éléments dont vous aurez besoin au moment où vous allez exécuter la tâche que vous avez à exécuter. C'est-à-dire par exemple de vous favoriser un espace de travail qui soit agréable et bien organisé. Voyez selon les actions que vous avez à faire, qu'est-ce qui peut vous aider en amont à passer plus facilement à l'action. Aussi, un point clé très important pour vaincre la procrastination, c'est d'agir vite. Ne réfléchissez pas. Vous avez une action à réaliser aujourd'hui, vous la faites dès que par exemple vous terminez de regarder cette vidéo. Vous devez appeler votre mamie, vous devez appeler votre ami à qui vous n'avez pas appelé depuis super longtemps et que vous vous demandez ce qu'il devient et tout ça, vous le faites juste après la vidéo. Juste après. Aussi, ce qu'il y a d'important, c'est de se demander pourquoi des fois on n'arrive pas à faire les choses. Demandez-vous, quelle est la source de cette procrastination ? Si, imaginons que vous avez du mal à avancer sur un projet, demandez-vous si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît.
Parce qu'il y a aussi la procrastination naturelle, c'est-à-dire cette procrastination où, eh bien, en fait, on ne fait pas, on retarde les choses, les échéances et tout ça, parce que, en fait, c'est pas une activité qui nous plaît vraiment et qui fait véritablement sens pour nous-mêmes. Alors, vraiment, ce qui est important, c'est de se demander quel est notre pourquoi. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons. On est beaucoup plus motivé quand on sait pourquoi on a envie de réaliser un projet. Donc vraiment, interrogez vos motivations profondes. Demandez-vous si vous êtes là où vous avez envie d'être. Si, imaginons, vous avez envie de changer dans un domaine de votre vie, par exemple, vous dites, ben voilà, j'aimerais changer mon mode d'alimentation, j'aimerais manger plus équilibré. Eh bien, demandez-vous pourquoi vous voulez le changer. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Pourquoi est-ce important pour vous? Et je dis bien pour vous, et pas pour quelqu'un d'autre. Aussi, les rois. Mais alors, les rois de la procrastination. J'aurai une petite couronne et je la mettrai là. Les rois de la procrastination, ce sont les perfectionnistes. Oui, alors oui, on peut vous décerner la palme, les perfectionnistes. Donc, je sais de quoi je parle parce que j'ai été moi-même une perfectionniste qui avait toujours tendance à reculer les moments où j'allais vraiment me lancer dans un projet, dans une activité, dans une action quelconque, parce que j'étais difficile avec moi-même. Je me disais, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien. Je me disais, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien écrit, c'est pas... oui, mais là, je suis ridicule. Non, je vais pas le faire parce que après, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Oui, mais c'est pas parfait. Et bien sûr que c'est pas parfait. La perfection n'existe pas. Et oui, la perfection n'existe pas. Ça, c'est important de se le dire et de se le redire, même si on le sait, parce que on peut très bien être rigoureux, mais oser quand même se lancer. Il faut aussi oser risquer, se tromper, parce que c'est comme ça qu'on apprend encore davantage. Et finaliser les détails avant de se lancer, c'est vraiment une manière de procrastiner. Je vais vous donner un exemple, mais voyez, par exemple, il y a quelques années, je mettais des heures à écrire une phrase. C'est-à-dire que je pouvais passer 20 minutes à écrire une phrase dans, par exemple, mon mémoire qui devait faire 150 pages. Mais du coup, je n'avais pas de plaisir à faire les choses parce que ça me mettait un temps fou, ça me demandait un effort considérable. Et donc, et en plus, elle n'était pas si bien, la phrase que je faisais pendant un quart d'heure. Elle était longue souvent en plus. Enfin bon. Donc vraiment, voilà, c'est important, oui, de faire les choses avec cœur, de mettre du sien, de mettre du cœur, bien sûr. Alors ça, je suis à fond. Bien sûr que si vous regardez le travail que vous faites aujourd'hui, dans 5 ans, eh bien vous trouverez que c'est pas parfait, que c'est pas finalisé. Mais l'important, je pense que c'est de se confronter en fait, et c'est comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est comme ça qu'on s'améliore, qu'on progresse, et on progresse beaucoup plus comme ça. Enfin, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai eue. Je me suis rendu compte que c'est en faisant, même en faisant l'imparfait, que au final, on progressait encore plus vite. Aussi un autre truc, créer un sentiment d'urgence. Vous voyez par exemple les journalistes qui écrivent des articles. Eh bien, ils écrivent ces articles des fois en peu de temps parce que justement ils sont sous le coup de l'actualité et ils savent que par exemple ils ont 1 heure pour rédiger cet article ou une demi-heure, donc ça peut être très court. Et donc ils savent par l'habitude et parce qu'ils ont habitué leur cerveau à aller vite en fait, à se dire j'en suis capable de réaliser cet article en 1 heure. Et bien voilà, du coup ils savent qu'ils vont pouvoir le faire. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une question d'état d'esprit, de se dire, en se donnant des échéanciers, de se dire, dans 1 heure, j'ai terminé ce travail. Le cerveau l'intègre. Et c'est exactement comme par exemple le matin quand on se réveille à 1 heure. À 1 heure où on savait qu'on devait se réveiller mais qu'on n'a pas mis le réveil, vous voyez. En fait, c'est le cerveau qui a enregistré l'idée que à 8 heures, il fallait être réveillé. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, ça, je sais pas si ça vous fait écho.
Mais voilà. Donc, pareillement, dites-vous, dans tant de temps, j'ai terminé cette activité, cette tâche. Aussi, j'aimerais vous parler d'une citation qui est ma citation préférée. Enfin, en tout cas, c'est l'une de mes préférées. Qui dit « La sagesse, c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit » d'Oscar Wilde. Donc, j'adore cette phrase, je la trouve très belle. Je pense que c'est bon d'avoir des rêves assez grands. Mais il faut savoir être aussi pragmatique avec ces grands objectifs que l'on peut avoir. Au sujet de la procrastination, ce qu'il y a, c'est que quand on a des rêves grands, des projets ambitieux, eh bien, on peut avoir tendance à trouver la tâche justement peut-être trop difficile et à mettre un vrai fossé entre le présent et l'avenir. Et donc là, c'est véritablement important de voir de façon pragmatique comment on peut parvenir à atteindre notre but. Donc, il y a une petite devinette qui dit « Comment mange-t-on un éléphant ?» Alors, comment? Par petites bouchées. Découpez votre grand projet en plusieurs tâches. Il est parfois difficile de savoir par où on va commencer notre ambitieux projet, par exemple. Donc c'est là où c'est véritablement important de voir comment on peut découper cette tâche en plusieurs petits objectifs. Des objectifs qui seront, par exemple, bimensuels ou mensuels, hebdomadaires, journaliers. Voilà, vous réduisez jusqu'à arriver aux petites actions journalières. Et c'est vrai, si par exemple vous déterminez une tâche par jour dans votre calendrier, même si c'est des petites tâches qui paraissent vraiment pas grand chose, par exemple, je sais pas moi, remplir une fiche administrative, juste la remplir, et voilà. Mais si vous le faites chaque jour, eh bien vous allez voir qu'au bout d'une semaine déjà, vous allez avoir réalisé plusieurs actions qui vont vous faire vraiment avancer vers votre objectif. Donc vraiment, une petite tâche par jour, c'est la méthode des petits pas, la méthode Kaizen dont je parle souvent. Et vraiment, elle est redoutable et c'est vraiment le secret même de la réussite. Aussi, apprenez bien à vous connaître, c'est-à-dire dans vos journées, sentez quels sont les moments où vous êtes le plus énergisé, les moments où vous êtes le plus en forme pour, par exemple, créer, si vous êtes un créatif, pour lire, pour écrire, pour travailler. Quels sont ces moments où vous êtes le plus efficace? Parce que on est tous des êtres différents, on a aussi des habitudes différentes, selon les personnes, ça dépend. Et peut-être que vous êtes plus productif le matin très tôt, et peut-être qu'une autre personne sera beaucoup plus éveillée à 8 heures du soir. Et donc vraiment, voilà, apprenez à vous connaître et à agir, à passer à l'action sur, par exemple, des projets à vous où vous vous sentez plus créatif au moment les plus propices pour vous. Aussi, une bonne façon de voir où c'est que l'on procrastine, et c'est toujours le fait d'apprendre à se connaître, par exemple à travers ses habitudes de vie, c'est de vous observer pendant une journée qui ressemble un petit peu aux autres, et vous allez, par exemple, tenir un petit journal ou noter tout ce que vous faites, heure par heure. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne façon de voir où c'est qu'on perd du temps. Et d'ailleurs, je ferai une autre vidéo sur le sujet où je détaillerai plus particulièrement cette clé. Donc, j'ai fait le tour. J'espère que ces différentes clés vous auront aidé à passer à l'action. N'oubliez pas que vous avez à passer à l'action juste après cette vidéo en faisant ce que vous avez reporté jusqu'ici. Là, vous le faites. Et d'ailleurs, je vous invite à partager l'action que vous allez mettre en application juste après dans les commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à partager vos trucs et vos astuces parce que je n'ai peut-être pas tout dit et voilà, ça en fera bénéficier le plus grand nombre de personnes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.